Né en 1876, d'un père astrologue et d'une mère passionnée de spiritisme, Jack grandit dans les quartiers pauvres de San Francisco. Il travaille très tôt. Il devient ainsi crieur de journaux à 9 ans, puis travaille dans une conserverie à 14 ans. Attiré par la mer, il quitte la conserverie pour devenir pilleur d'huîtres. C'est à cette époque qu'il commence à boire. En 1894, une armée de chômeurs se met en route vers Washington pour exiger des mesures sociales. Jack en fait partie. Il a 18 ans. Il voyage à travers les États-Unis sans argent, de manière clandestine. Il est même emprisonné pour vagabondage. Cette expérience lui fait prendre conscience que le seul moyen de s'extirper de sa condition misérable est d'étudier. Il reprend alors ses études et est admis à l'université de Berkeley. Il découvre les écrits des socialistes Karl Marx et Charles Darwin, mais par manque d'argent, il abandonne rapidement l'université. En juillet 1897, les journaux annoncent la découverte de gisements d'or dans l'ouest du Canada. Jack, alors âgé de 21 ans, s'embarque avec plusieurs milliers d'hommes vers l'Alaska dans l'espoir de faire fortune. Il reste dans la région pendant 1 an, endurant des températures extrêmes. Il ramènera très peu d'or de son expédition, mais les paysages enneigés du Klondike inspireront la plupart de ses récits. À 24 ans, il devient célèbre avec son premier recueil de nouvelles, Le Fils du loup, et se marie avec une bourgeoise, Bessie, avec laquelle il aura 2 filles. 2 ans plus tard, il se rend à Londres comme reporter. Il découvre la misère dans laquelle vivent les classes populaires et la dénonce dans un essai intitulé « Le peuple de l'abîme ». L'année suivante, Jack London écrit « L'appel de la forêt ». À travers le récit d'un chien retourné à l'état sauvage, il décrit le monde des hommes dans lequel l'individu ne peut compter que sur sa propre force. À 28 ans, il part couvrir la guerre en Corée et divorce à son retour. 1 an plus tard, il épouse Charmian, écrivaine et aventurière. Tous deux partent faire un tour du monde, pendant lequel Jack écrit Martin Eden, un roman partiellement autobiographique qui raconte le suicide d'un jeune homme parvenu à s'extraire de sa condition sociale. Après 2 ans de croisière, Jack tombe malade et le couple revient en Californie. En 1913, ils subissent plusieurs malheurs. Charmian fait une fausse couche, leur maison brûle, Jack cherche à compenser ses dettes en adaptant ses livres au cinéma, mais les films qui en résultent sont un échec. La santé de l'écrivain alcoolique se détériore. En novembre 1916, il décède officiellement de complications liées au mauvais état de ses reins. Cependant, l'hypothèse du suicide reste ouverte. Il aurait absorbé le matin de sa mort une très grande quantité de morphine. Il a alors seulement 40 ans.